La discussion entre Donald Trump et Vladimir Poutine a bouleversé la visite de Volodymyr Zelensky à Washington. En fait, la visite de Zelensky à la Maison-Blanche s'est transformée en piège. Il avait été précédemment rapporté que lors de la rencontre entre Trump et Zelensky, la question de la livraison de missiles Tomahawk à l'Ukraine serait discutée. Mais l'annonce inattendue de Trump concernant un nouveau sommet avec Vladimir Poutine à Budapest a assombri ses plans. De plus, l'un des députés de la Rada suprême d'Ukraine, qui participe aux négociations avec les Américains, a déclaré clairement que la question des Tomahawks est désormais en pause. De plus, le vice-président américain J.D. Vance a déclaré aujourd'hui clairement que l'Ukraine et la Russie ne sont pas prêtes à un accord de paix. Et ici, je rappelle que la première rencontre entre Trump et Poutine, qui a eu lieu en Alaska en août, n'a apporté aucune percée. Cependant, le président américain a de nouveau entrepris une médiation, malgré les avertissements des analystes que cela pourrait seulement renforcer la position du Kremlin. Il est désormais incompréhensible de quoi Zelensky devrait parler avec Donald Trump. À la Maison-Blanche, ils ont déjà dévoilé le programme du président américain. Et une grande rencontre avec Zelensky dans le bureau ovale n'est pas prévue, seulement un déjeuner informel. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette émission. Je vous recommande de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien est dans la description. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées décollonnés dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas, soutenir la chaîne Alexei Petchy. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Donc, dès ce soir, une rencontre entre Zelensky et Donald Trump aura lieu à la Maison-Blanche. Et cette rencontre pourrait être une épreuve de confiance. Zelensky réclame des missiles alors que Trump prépare un accord avec Poutine qui gagne du temps. On s'attendait à ce que les deux dirigeants discutent au sortant de la livraison des Tomahawks. En effet, la Maison-Blanche avait précédemment déclaré que Zelensky se rendait justement à Washington, car il y a des questions qui ne doivent pas être discutées par téléphone. Eh bien, l'annonce inattendue de Trump concernant une nouvelle rencontre avec Vladimir Poutine à Budapest a bien sûr assombri ses plans. Jeudi, Trump a annoncé qu'il pourrait rencontrer le président russe dans les 2 prochaines semaines à Budapest, après une conversation téléphonique de 2 heures qu'il a qualifiée de productive. Comme il l'a dit, j'ai toujours conclu des accords, je pense qu'on conclura aussi celui-ci. Le président américain a promis vendredi d'informer Zelensky des négociations avec le Kremlin. Cependant, son ton conciliant envers Poutine a suscité des inquiétudes en Europe, craignant que Washington puisse faire des concessions à Moscou, en retardant au moins la livraison d'armes importantes à l'Ukraine. Et maintenant, tout porte à croire que Trump fait marche arrière et va de nouveau essayer de conclure un accord. Hier, Trump a déclaré, je cite, « Ils ont un problème, ils ne s'entendent pas bien ». Il parlait de Zelensky et de Poutine. C'est pourquoi il est difficile d'organiser des rencontres. Nous organiserons donc quelque chose séparément, mais ce sera équivalent. Nous rencontrerons et parlerons avec les partis. Eh bien, passons à la suite. Donald Trump déclare que la rencontre en Alaska n'était pas un échec et qu'elle serait posée les bases de futures négociations. Alors, une question se pose. Pourquoi Donald Trump a-t-il lui-même déclaré que Vladimir Poutine ne voulait pas mettre fin à la guerre? Je vais néanmoins citer ses propos. Je pense que l'Alaska a ouvert la voie. Ce n'était pas il y a si longtemps, mais elle l'a fait. Il faut comprendre, je me suis retrouvé dans cette situation sans l'avoir voulu. Je n'ai pas déclenché cette guerre, c'est l'affaire de Biden. Cela aurait pu mener à la Troisième Guerre mondiale. Tout cela a commencé à cause de très mauvaises décisions. Je ne fais pas cela pour nous, mais pour sauver des âmes. Il y a un océan entre nous. Et aussi pour aider l'Europe. Ils veulent que cela se termine, mais ils ne peuvent pas le faire. Mais c'est tout. De nombreux analystes pensent qu'on a connu que le Kremlin tente de temporiser et que Poutine veut encore retarder la livraison des missiles Tomahawk à l'Ukraine. C'est une diplomatie classique de retardement. Bien sûr, le Tomahawk ne brisera pas la Russie d'un seul coup, mais il exercera une pression constante et détruira assurément son complexe militaro-industriel. Et Poutine ne veut vraiment pas cela, même s'il prétend que cette arme n'a aucune importance. Zelensky, réagissant à Trump, a souligné que le Kremlin n'agit que face à une menace réelle. Hier, le ministre de la Défense américain Pete Hegseth a affirmé qu'il fallait montrer la force à Poutine, car c'est la seule chose qu'il respectera et craindra.
Pete Hegseth lui-même a assuré qu'il était temps d'arrêter de simplement parler, qu'il était enfin temps d'agir et d'agir avec force. Mais dès le lendemain, toute cette rhétorique s'est évaporée. Et après avoir parlé avec Poutine, Trump a déclaré que les États-Unis ne pouvaient pas épuiser leur propre stock de missiles, insinuant une possible limitation de l'aide militaire à l'Ukraine. Citation. « Nous en avons aussi besoin. Nous ne pouvons pas donner tous nos Tomahawks. » Les alliés européens redoutent qu'un nouveau sommet Trump-Poutine à Budapest ne répète le scénario de l'Alaska. Des déclarations fortes, sans résultat, profitant au Kremlin. Comme je l'ai souvent dit sur cette chaîne YouTube, il se passe exactement ce que j'avais annoncé. Poutine propose à Trump un long chemin vers des négociations directes. La tactique de temporisation des Russes consiste justement à promettre quelque chose, puis à préparer cela pendant des mois. Eh bien, souvenez-vous par exemple quand Poutine, déjà au mois de mai, disait « Écoutez, stop, nous n'avons pas besoin d'un cessez-le-feu d'un mois, rencontrons-nous tout de suite. Je vais rencontrer Volodymyr Zelensky quelque part en Turquie. Commençons à organiser la rencontre. » Tout le monde se réunit, on s'assoit, on discute. Ensuite, il n'est pas venu, il a envoyé des Mudinsky, etc. Après, tout a commencé pour nous, quoi. Et les étapes des négociations. Où d'abord, un groupe consultatif mène les négociations, puis un autre, puis un troisième, puis un quatrième, un 15e. Les Russes affirment qu'avant une rencontre entre Poutine et Zelensky, il faut la préparer, nécessitant de nombreuses contrôles de consultation. Aujourd'hui, Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine, annonce qu'une rencontre entre Poutine et Trump pourrait avoir lieu dans 2 semaines ou plus tard. Selon lui, la rencontre sera préparée par étapes, car il y a beaucoup de questions à régler. Elles seront d'abord examinées par le ministre russe Sergei Lavrov et le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ensuite, citation de Peskov. Ils vont d'abord s'appeler, se rencontrer et discuter de toutes les questions. Il faut définir les équipes, mais tout se fera progressivement. Les Russes ont donc vraiment mis Trump sur cette aiguille. Maintenant, on peut passer des mois à décider de la composition des équipes de la délégation, puis à déterminer la liste des questions, à s'appeler, à se mettre d'accord, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et cela peut durer éternellement. Et les 9 premiers mois de la présidence de Trump l'ont déjà prouvé. La Russie fait simplement traîner les choses. Peskov a aussi affirmé que le détail de l'entretien entre Poutine et Trump devait rester confidentiel, hors des médias. Il a en même temps souligné que Poutine avait exposé très clairement à Trump la position de la Russie concernant les Tomahawks. La question est donc, dans ce contexte, Trump paraît-il généralement comme un lâche face à Poutine. Même si Poutine et Trump se revoient, cela ne changera rien. La première rencontre de Trump avec Poutine, qui a eu lieu en Alaska en 12 août, n'a apporté aucune avancée du tout. Pourtant, le président américain reprend son rôle de médiateur, bien que tous l'avertissent, dit que cela renforcera le Kremlin. Ici, beaucoup espèrent que la déception croissante du dirigeant américain envers Poutine incitera la Maison-Blanche à renforcer la pression sur Moscou, principalement par la livraison d'armes à l'Ukraine et des sanctions énergétiques contre Moscou. Cependant, ici, les analystes préviennent que Trump semble préférer la carotte au bâton. Ainsi, Trump a déjà déclaré qu'il avait discuté avec Poutine des possibilités de commerce d'après-guerre. Cependant, il faut aussi rappeler qu'une seconde rencontre avec Poutine sans pression serait imprudente. Eh bien, l'équipe de Trump doit le comprendre. Mais ici, Trump choisit d'exercer une pression indirecte non pas sur la Russie, mais sur l'Ukraine. Il retarde la livraison d'armes cruciales et reporte l'imposition de sanctions énergétiques contre la Russie qu'il avait lui-même promises. Comme l'écrit aujourd'hui Axios, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son équipe ont été surpris par la déclaration du président américain Donald Trump sur un accord avec Poutine pour organiser une nouvelle rencontre en Hongrie. Selon la publication, le dirigeant ukrainien, qui est arrivé à Washington jeudi, a récemment fait preuve d'un optimisme prudent. Avant sa rencontre avec Trump, Kiev espérait que la Maison-Blanche accepterait de fournir à l'Ukraine des missiles Tomahawk. Peu après l'arrivée de Zelensky à la base Andrews, on a appris que Trump avait déjà parlé à Poutine et accepté de le rencontrer à Budapest. Ici aussi, il y a trop de symbolisme. Trump, qui considère depuis longtemps Orban comme un allié du mouvement MAGA, peut percevoir Budapest comme un territoire ami pour des négociations avec Poutine. Mais pour l'Occident, c'est tout de même un signal d'alarme. Un sommet dans la capitale d'un pays qui bloque le soutien à l'Ukraine ressemble à une concession à Moscou. Au final, Vladimir Poutine a la possibilité, vous savez, d'envoyer un signal au monde, comme s'il contrôlait la situation.
à la veille de la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Le député de la Rada suprême et vice-président du comité de la défense, Yegor Tcherniov, annonce que le transfert des missiles Tomahawk à l'Ukraine est actuellement en pause. Il a indiqué que d'autres axes de coopération sont encore discutés, dont la livraison de systèmes de défense aérienne, de missiles, et le projet Construire avec l'Ukraine pour la production d'armements avec des entreprises américaines. Eh bien, selon Tcherniov, après l'appel d'hier de Poutine à Trump, les attentes concernant leur prochaine rencontre ont changé et certains points pourraient être réévalués. D'accord, alors, de quoi Trump et Zelensky vont-ils parler si la question principale concernant les Tomahawks a été reportée après la conversation de Trump avec Poutine ? Eh bien, peut-être que Trump insistera à nouveau pour que Zelensky rencontre Poutine afin de conclure un accord. Mais là aussi, c'est étrange. Premièrement, Zelensky n'est pas contre, il est d'accord. Et aujourd'hui, son chef du bureau du président, Ermak, a déclaré que Zelensky est prêt à rencontrer le dictateur chauve Poutine à tout moment. Mais pas en Russie et pas en Biélorussie. Aujourd'hui, le vice-président américain J.D. Vance affirme que l'Ukraine et la Russie ne sont pas prêtes à négocier ou à signer un accord de paix. Alors, de quoi parlent Trump et Zelensky aujourd'hui ? Eh bien, la réponse était évidente. Selon la Maison-Blanche, la rencontre entre Zelensky et Trump n'aura pas lieu dans le bureau ovale, mais lors d'un déjeuner informel fermé à la presse. Autrement dit, le nombre de sujets à discuter a fortement diminué. Mais il ne faut pas croire, comme on dit, que tout est perdu. Et il n'est pas nécessaire de se couvrir la tête de cendres maintenant. Après tout, à la Maison-Blanche, ils ne peuvent tout simplement pas ignorer que Poutine fait simplement traîner les choses en longueur. Et ici, je vais faire un spoiler pour le prochain épisode sur cette chaîne YouTube. Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré aujourd'hui, je cite, « Les Russes surestiment très souvent leur succès sur le champ de bataille, et c'est précisément cela qui complique la conclusion d'un accord pour mettre fin à la guerre. » Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous cet épisode. Partagez vos attentes sur la rencontre Zelensky-Trump. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.